Et pour la première fois, elle se promène dans Montpellier à genoux découverts. Vous avez certaines filles, vous avez les blousons noirs, les jupons noirs, pardon, et puis vous avez les filles bien. Puis vous avez le milieu également. Hein? Des maquillages, la jeunesse. Parce qu'une vieille dame, ça se voit pas qu'elle est jolie. Oh, ça, madame, je n'aime pas. Moi, c'est un pot de peinture. On se retourne en curieux. Moi, c'est Roubaba, aka House Affaire Bébé. Je m'appelle Julie et je suis la fille qui a des taches sur Instagram. J'ai créé ce compte il y a à peu près 2 ans et demi maintenant pour parler de ma particularité physique qui sont les angiomes, donc ce sont des taches de naissance. Je m'appelle Naomi, je suis chef d'entreprise et également je fais du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur du body positif. Quand tu nais avec un petit angiome et que tu grandis, l'angiome il disparaît et finalement c'est qu'un lointain souvenir. Moi j'en ai sur 70% du corps, donc ça a été plus compliqué pour disparaître. Un angiome en fait c'est juste un vaisseau sanguin qui éclate en fait sous la peau et donc ça donne cette couleur lit de vin. Le body positif c'est un mouvement social qui permet justement aux femmes, aux hommes, à qui que ce soit de s'assumer dans son corps, s'assumer, enfin c'est pas forcément aussi que au niveau de la tête, mais disons que... Je pense pas que c'est qu'une question de poids, c'est aussi une question de différence, tu vois, c'est tout ça qui est réuni en même temps. Avant on était vraiment... C'était compliqué de parler de certaines choses. Par exemple, une fille, je vais dire un truc bizarre, mais voilà, une fille qui mettait une jupe, c'était pas possible. Une fille, par exemple, qui était tatouée complètement, elle était différente, donc forcément très jugée. Pour moi, le body positif, c'est un peu de tout. C'est quand tu es ronde, t'assumer, mais il faut aussi le prendre du côté inverse. Pour les personnes qui sont très minces et qui n'arrivent pas à prendre du poids et qui du coup complexent, donc pour moi ça va dans les deux sens. C'est aussi assumer son style, assumer qui on est, c'est vraiment un mouvement social qui est très intense, en plus très répandu en ce moment. C'est un mouvement qui me concerne de par mon corps, de par mes particularités. Maintenant le body positif, ce qu'il faut savoir c'est que ça veut dire l'acceptation de tous les corps, tel qu'il soit. Je trouve que c'est un mouvement hyper important, mais j'ai un peu l'impression que tout le monde l'utilise comme un peu un effet de mode, parce que c'est un peu tendance que les marques le prennent. Du coup, tout le monde essaie de faire. Après, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permet aux gens de s'assumer. Moi, je me suis toujours assumée avant quand j'étais plus ronde. Donc je trouve ça bien que ce mouvement a été créé, mais je trouve qu'il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et quand on est vraiment concerné par la cause, pour le coup. Moi, je m'en suis toujours foutue du regard des gens. Genre, pour moi... je vis pas pour les gens, tu vois, je vis pour moi. Si eux, ils aiment pas comme je suis, ils ont qu'à pas me suivre, tu vois. Il y a personne qui les a poussés à venir. Il y en a plein qui me disent « Ah, mais horrible, je me désabonne. » Mais en fait, oui, désabonne-toi. Qui t'a envoyé ici, tu vois? Par exemple, moi, tu vois, j'ai des poignées d'amour. Et ben moi, pour moi, c'est pas un défaut. Justement, c'est ma force maintenant. Et je les montre. Et je m'en fous de ce que pensent les gens. Il y a beaucoup de discrimination physique au niveau des femmes plus qu'au niveau des hommes, selon moi. J'ai l'impression que c'est plus facile de, tu vois, critiquer une femme sur son physique qu'un homme. Pour l'instant, elle est très présente pour les femmes parce que forcément, on est là, on s'entraide, on est de plus en plus à le faire et ça, c'est génial. Et les réseaux sociaux, justement, ça peut propager ça et ça, c'est génial. Mais les hommes, vraiment, c'est plus compliqué, disons, quand t'es un homme de s'assumer, vraiment s'assumer. Les hommes n'ont peut-être pas encore le courage de le faire. Maintenant, il y a plein d'hommes qui en parlent. C'est juste qu'on les connaît pas encore suffisamment. Je considère que c'est aussi du body positif d'assumer d'avoir fait telle ou telle chirurgie et d'avoir passé le cap de faire telle ou telle chirurgie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai malheureusement été victime de harcèlement scolaire quand j'étais petite, de la 6e à la 3e. Et puis après, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, et même encore aujourd'hui, tu vois, il se passe pas une journée sans qu'on me pointe du doigt ou sans qu'on se moque de moi sur les réseaux. J'entendais les préjugés des gens, t'es grosse, t'es moche, tu vas rester comme ça. Du coup, je m'habillais qu'en noir, je m'assumais pas, je me maquillais pas, c'était horrible. Il y en a qui diront que t'es pas forcément body positif quand tu fais de la chirurgie parce que t'es plus toi-même, t'es plus naturel. Selon moi, si, puisque si tu l'assumes au grand jour et que tu passes par cette étape, c'est que t'as quand même, tu vois, la conscience de... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que t'as capté ce que je veux dire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé petit à petit à perdre du poids, j'ai commencé à m'intéresser au body positif. Donc j'ai commencé à me dire bon je vais d'abord changer de vêtements, couleur de vêtements, ça a commencé à me donner confiance, changer ma couleur de cheveux, m'assumer qui je suis, ne plus faire les choses pour les autres mais pour moi-même. Pour moi la chirurgie c'est littéralement tabou en France, enfin moi je me fais terminer à chaque fois que je fais un truc et pourtant je trouve ça dommage parce que si aujourd'hui j'ai la possibilité et les moyens de passer par cette étape pour me sentir mieux dans ma peau,
Tu vois, pourquoi je ne le ferais pas et pourquoi on devrait s'en cacher. Les gens perdent du poids, ils disent mais attends, tu peux pas perdre du poids et faire du body positif en même temps. Mais si, tu peux assimiler les deux bien évidemment, parce que tu peux continuer à perdre du poids, parce que voilà, moi j'adore changer de corps, j'aime bien à un moment donné avoir plus de hanches, tu vois, être plus finissée, j'adore ça. Et c'est vrai que on peut assimiler les deux et ça c'est top. Moi je me suis fait beaucoup tailler là parce que j'ai posté un TikTok en sous-vêtements, parce que je suis en collaboration avec une marque de sous-vêtements. Bah je me suis fait... genre, tu sais, être en sous-vêtements sur les réseaux, c'est... Bah, ça m'a dit, tu t'es trompé d'appli, tu t'aurais mieux fait d'aller sur Pornhub, quoi. Tu vois, donc, maintenant, quand on voit... Enfin, tu vois, la femme, je trouve qu'elle est trop catégorisée encore comme objet, c'est-à-dire que tu peux pas montrer ton corps sans être jugé et sans qu'on te prenne, bah, pour une pute, en fait. Quand on va dans la rue, par exemple, une fille qui ose, par exemple, mettre une jupe ou s'assumer, etc., on entend toujours dire des gens en train de la critiquer ou en train de la regarder mal. Et peut-être qu'elle le ressent. Donc peut-être qu'après, elle n'a plus envie de s'habiller comme ça et de s'assumer. On peut s'aimer malgré sa particularité physique, malgré son surpoids, et que malgré tout ça, tu as le droit aussi de ne pas t'aimer. Il y a des jours où tu as le droit de pas aller bien. Assumez-vous. Si vous voulez mettre certains types de vêtements, faites-le. Si vous voulez montrer vos bras, même si vous les trouvez gros ou trop minces, faites-le. Je vous jure que quand vous allez le faire dans votre tête, dans votre corps, vous allez vous sentir mieux, les gens viendront plus vers vous, vous allez avoir plus d'opportunités. Les filles ou les garçons, assumez-vous tels que vous êtes. C'est nos différences qui font franchement notre force et c'est vos différences qui vous permettront d'avancer. Ça sert à rien d'essayer de se caler dans un moule.